Programme déconseillé aux moins de 12 ans. Après, j'aurais bien voulu être à cette époque avec mon état d'esprit de maintenant. Là, j'aurais fait encore plus de ravages. Carrément. Ah ouais. Là, t'aurais cassé 1000 et 1000 pattes, c'est ça, non? 1001 pattes. Mais- Et ça, c'est comme le boulot. Si tu postules pour évoluer et que tu n'y arrives pas, ben, il ne faut pas te frustrer par rapport à ça. Oh là 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 là. Ouais, il cherche sa mort, lui. On parlait de mort et puis là, Comme on dit aux Antilles, sa mère est enceinte. Faut pas forcer. faut pas forcer. Quand tu vois que ça passe pas, tu laisses tomber. Tu laisses tomber. Tu forces jamais quelqu'un, ni une fille, ni quoi que ce soit. Tu forces pas. C'est la méthode. Mais le temps qu'il faut, mais lis. Tous les jours, lis. Tu te rendras service. Lis tes classiques. Lis Bovary, lis Émile Zola. N'essaye pas de convaincre les gens qui ne te ressemblent pas. Parce que tu n'arriveras pas à les changer. Et t'arriveras, vous n'arrivez pas à Ne vous perds entendre pas. surtout. La vie elle est trop courte, perds pas ton temps avec des gens comme ça. Entre-toi de gens qui t'apportent quelque chose. Mais par contre, ce qui est marrant, c'est que maintenant, ils disent, il y en a beaucoup qui disent maintenant, il faut être un salopard pour attirer les femmes d'aujourd'hui. Tu sais C'est vrai, pourquoi? C'est à cause du Mais en figure. fait, Et si la nature a fait des hommes C'est et pas des pour femmes rien. des femmes, c'est pas pour rien. Alors tu peux cracher dans la soupe si tu veux, mais tu serais pas là en train de pavaner si ton père n'avait pas fécondé ta mère. Tu vois? Ouh là là. Ah putain, avec ta mère qui t'attend en mode t'es notre sauveur. Voilà. Non, pas sauveur, t'es l'abruti. T'as des problèmes de tout? Ouais, mais je me soigne, j'ai vu le médecin. Il m'a donné. C'est pas trop grave. Non, il m'a dit que non, mais avec la différence de température, ça revient. Et je prends un petit pchit pour le nez, tout ça. Ventoline là? Non, Non, Ventoline, c'est l'as. Ah ouais, c'est pas ça. Voyons. Je suis en train de Tu confonds tout, toi, t'es pas médecin. T'as 3h du matin et il faut que. Je crois que c'est mon cerveau. Il faut que j'aille. 3 h du matin, moi, c'est là qu'il est plus clair, mon cerveau. Je. Mec de la nuit. Imagine-toi les hors ligne. Ouais, Les je hors ligne, peux pas. ils font le. J'ai pas compris. Ils font le matin, ils bossent le matin sur une Je ligne. pourrais pas, je pourrais Et après, ils finissent à 10h, 11h et après ils reprennent le soir. pas. C'est C'est pour pas- ça qu'on propose hors ligne, parce qu'ils sont jeunes. Mais, c'est pas limite dangereux ça un peu? si, si. Moi, je m'endormais. Hein? Moi, je m'endormais. Ça, c'était un arrêt toi? Non, non. C'était la rue du 93. Je suis gentil, mais il faut pas pousser mémé dans les orties. Non, quand je faisais ça, quand j'étais hors ligne, je m'endormais. Carrément? Surtout au niveau Vincennes, la ligne droite. Entre Vincennes et Porte Dorée, là, j'ai piqué du nez. Parce que c'est tout droit quoi. Ouais. Maintenant, je me drogue, ça va mieux. Ah ouais, carrément. Ouais. Ça te permet de Ouais, de tenir toute la nuit. Non, en fait, c'est Bon, pas vrai. malgré que je t'ai saoulé, bon, au moins le fait que je sois là, ça t'a permis de. Non, tu me saoules pas. Ouais, tu me dis ça C'est- pour être gentil. Oui. Non, c'est plus les gens qui me saoulaient tout à l'heure. Toi, tu me saoules pas, tu me fais de la compagnie. Gratuit en plus. Oh, t'as vu ça? C'est vrai que c'est pour ça que tous les machistes ils me prennent pour un fou. Ouais. Donc, il y en a une qui m'avait dit, ah, mais disons que toi, t'es fou quand même pour faire ça. Non, c'est moi j'ai compris, moi. T'es pas fou, c'est une passion. C'est une passion. Ouais. Quand c'est une passion, t'es motivé. C'est vrai, mais c'est vrai que quand c'est pas un truc que t'aimes, tu vas aller. Jamais tu le feras. Ou sauf si on te contraint et qu'on te force. Là, on te force pas, c'est toi-même. C'est vrai, ouais. Tu vois, si tu faisais un métier passionnant, Passionnant. tu donnerais beaucoup plus et tu Ça irais aurait été travailler bien avec comme ce ça soir. aurait été bien ça comme métier de faire ça. Mais bien sûr, peut-être qu'un jour tu y arriveras. Peut-être, ouais. Inch'Allah. Comme on dit Inch'Allah. Ouais. C'est vrai. Ouais, lui,
jeune, tu vas se dire attends peut-être que là je suis sur le mauvais chemin pour aller trouver un travesti. Même Depardieu, il avait parlé de travesti. Ouais, derrière, c'est dommage, on n'est pas passé par la partie où il y a les travestis. Tu sais, bizarrement, ça m'intéresse pas les travestis. Non mais c'est chaud quand même de voir ça. Hein. Qu'il y en a, j'ai vu, tu sais, moi je regarde beaucoup des fois les reportages 90 minutes d'enquête. D'ailleurs même moi, me dit mais pourquoi tu regardes ces trucs là, ça t'apprend rien et tout, c'est débile. Non, ça t'apprend. Bah, ça te permet de regarder comment la société elle est, tu vois, et justement et contrôler des jeunes de cité, tu vois. La police il dit mais vous êtes au courant que c'est des hommes par contre. Ils disent ouais on est au courant mais on sait pas pourquoi, mais le fait d'être avec des hommes, il y a je sais pas, il y a quelque chose d'un peu plus pimenté qu'une vraie femme. Ouais, c'est vrai. Surtout quand tu l'embrasses et qu'il pique. Non, moi c'est pas mon truc. Ah, pour certains c'est... Ouais, j'ai été voir, je te jure, j'ai été dans ma vie là, après je dis pas que c'est... J'ai été voir que 2 prostituées. Ouais. C'était des asiatiques. Alors t'as kiffé? Non. J'ai kiffé parce que c'était asiatique, parce que je me suis jamais tapé une asiatique. Attention les asiatiques, il y a pas mal de gens aussi de travail. Hein. Ouais mais non. Non. Mais, pas de regarder. Ah, mais ce que j'ai pas kiffé c'est le côté chronomètre et froid. Et comme moi je dure... Par contre chronométrie et un peu froid, tu peux pas faire ce que tu veux. Et, tu veux dire ouais, ils sont un peu fermés de nature. Ouais, là c'est même pas ça, c'est que tu sais, j'ai tendance à durer longtemps moi. Ouais. C'est comme ça. J'aime prendre mon temps. Donc lui il veut pas que tu le rates lui. Hein. Ah ouais lui, c'est une femme ou c'est un homme? C'est un homme. Ah, il veut pas que je le rate. Il a raison parce que des fois, bah, regarde, quand nous on est tous on est bien noir foncé, on ne voit pas. Quelquefois on voit pas, ouais. On voit pas, ouais. Ouais, tu disais, ouais, du coup, ouais, c'est froid, c'est pas... Je me suis pas éclaté en fait. Et tu t'es dit plus jamais. Non, j'ai pas dit jamais parce qu'il faut jamais dire jamais, mais j'ai dit non, ça m'intéresse pas finalement. Je préfère la bonne chair quoi. La bonne chair naturelle. Le truc où tu peux prendre ton temps et tu peux chuchoter à l'oreille, tu peux la torturer un petit peu. Oh là là là. Je préfère ça. Après, moi je suis pas miséreux de ce côté-là, donc... non mais je comprends. Mais je préfère ça, prendre le temps aimer et ne pas payer. Pas obligé d'aimer, mais ne pas payer. Pas payer. Juste relation sur le même point, tu vois. Ouais. Mais c'est bien, toi t'as vécu toi. T'as vécu comme nous, peut-être qu'on vivra pas la même... J'en sais rien. Mais c'est vrai que j'ai vécu. Mais c'était l'époque. Maintenant tu trouves ça, maintenant tu trouves que c'est l'époque là maintenant naze, hein, j'imagine. Bah, je peux pas... Tu sais, le truc c'est que... T'as du mal à t'y faire, j'imagine, avec... Ah, c'est pas mon époque, mais le truc c'est que... Comment je penserais si j'étais à cette époque, tu vois. Après, j'aurais bien voulu être à cette époque avec mon état d'esprit de maintenant. Là, j'aurais fait encore plus de ravages. Carrément. Ah ouais. Là, t'aurais cassé 1000 et 1000 pattes, c'est ça, non? 1001 pattes. Non, mais c'est vrai, je préfère être... je préfère être à mon époque. Mais en fait, non. Tu vois, chacun... tu vois, moi, j'ai l'esprit... À mon époque, j'étais pas le même que maintenant, j'ai appris. Ouais. C'est l'expérience qui fait que... Tu vois? Non, c'est sûr. Merci. Je vous en prie. Tu vois, c'est l'expérience. Je me dis, mais lui, il court où? Parce qu'il y en a deux qui courent. Il va à l'arrêt peut-être. J'espère pour lui. Mais lui, il va prendre à l'arrêt? Ouais, il y a un arrêt là-bas. Donc, il est pas monté, il est bête. Parce que je vais refuser là au maire, donc il croit que je vais lui refuser encore. Le pauvre. C'est de la psychologie. Ouais, comme il court, il court à l'arrêt là-bas. Il risque même peut-être de se faire écraser comme ça. Non mais je te dis, c'est... En tout cas, il court bien. Hein. Mais tu sais que
c'est l'expérience. En fait, quand tu es jeune, quand tu as ton âge, jusqu'à 20 ans, le machin, je pense que c'est l'âge où il ne faut pas se caser. C'est l'âge où il faut vivre. Après, il faut vivre. Mais vivre tout en gardant. C'est vraiment ce que mes parents, c'est l'inverse. Ils me disent Tout. ouais, pose-toi, c'est pas bien. Non, mais tes parents sont des parents. Ouais. Bah, moi aussi, je suis un parent, mais tes parents sont des parents, mais les parents, c'est des parents qui suivent les cultures et les préceptes. Tu vois. Mais le problème de ça, c'est que si tu ne vis pas, quand tu auras 40, 50 ans, tu auras envie de vivre. Parce que les gens vont te raconter leur expérience et que toi, tu seras frustré parce que tu les as pas eu. Bonsoir. Et cette expérience, justement, te permet de peaufiner ton couple quand tu t'installes. Parce que tu vois, des fois, il y en a qui sont mariés très jeunes, très tôt, et maintenant ils regrettent, ils sont frustrés, du coup, maintenant ils veulent profiter de leur jeunesse. Quoi. Parce que la vie de couple n'est pas facile. Ouais. Et tu crois que tu vas tomber amoureux et que tu vas rester tout le temps avec la même fille, tu vois. Ouais. Or c'est faux. Il y a même la vie même te montre que la mère de tes enfants, tu fais des enfants. Moi je te parle entre guillemets. Ouais. Tu fais des enfants et après ça devient une génitrice, ça devient une maman et c'est plus une femme. Ouais. Parce que d'elle-même, elle n'a pas le temps d'être femme. Donc elle te coupe le rôle. Or dans un couple, le plus important c'est le couple. Et un grand couple, le couple. Et si tu n'as pas de vécu, si tu n'as pas d'expérience, toi tu deviens un homme aigri et frustré. Attends, je t'ai entendu, si tu n'as pas vécu, tu n'as pas d'expérience, tu vas être aigri et frustré. Ah, aigri et frustré, d'accord. Parce qu'autour de toi, il y en aura qui auront de l'expérience pour ça et qui vont te raconter, même fantasmer, te faire fantasmer sur des exploits qu'ils n'ont pas fait. Ouais. Tu vois? Ouais. Moi, j'ai pas été un queutard, mais j'ai vécu ce que je devais vivre. Et le fait d'avoir vécu ça, c'est ce qui a fait de moi ce que je suis maintenant. Et qui m'a donné la confiance que j'ai en moi. Maintenant, je relativise beaucoup, tu vois. Je suis plus à courir partout, machin. Parce que toi, maintenant, ça y est, t'as pris... t'as un certain âge maintenant, donc tu te dis plus que... Voilà, tu t'en fous des échecs. Tu t'en fous, en fait, ouais. En fait, tu t'en fous des échecs, tu n'as plus besoin... T'es pas dans la... Moi, je fais du sport pour garder cette forme physique. Et l'objectif, c'est pas de plaire, tu vois. L'objectif, c'est de garder cette forme physique. Parce que si tu as le bon esprit, ça domine la matière. L'esprit domine la matière. Donc si tu as le bon esprit, tu as le bon mental. Si tu as le bon mental, plus tu vas vivre mieux. Non, c'est sûr. Et souvent, c'est pas ceux qui ont eu le plus de nanas qui sont les plus heureux. C'est ceux qui ont eu une vie linéaire, tu vois. Avec des hauts et des bas et qui se sont pris des claques dans la gueule. Ça c'est bien parce que moi ça te forge quoi pour le et ça t'apprend aussi de ne plus avoir peur de l'échec. C'est vrai. Parce que la plupart, c'est vrai qu'on a peur parce que tu sais les gens la plupart ils veulent pas soit voyager, soit le reste ils veulent voyager, tu vois. Voilà, c'est sortir de leur confort. Mais tu vois, cet échec, cette peur de l'échec, ça atteint ton ego et ça t'empêche de t'épanouir. Quand j'étais jeune et que j'allais voir les nanas dans la rue, que je les abordais, j'avais compris une chose. Je les abordais avec le sourire et avec de l'humour. Donc comme ça, ce qui était magique, c'est quand je me faisais jeter, parce que la plupart du temps tu te fais jeter. Faut pas croire, t'es pas une vedette donc tu te fais jeter. Quand je me faisais jeter, c'était avec le sourire. Tu t'en foutais de toute façon que je prenne un râteau. Ça te blindait. Ouais. Bonsoir. Non, c'est sûr. Bonsoir. Mais ça te blindait pas tout de suite, ça te blindait avec le temps. Merci Bastien. Bonsoir. Tu te blindes avec le temps en fait. Et ça, c'est comme le boulot.
si tu postules pour évoluer et que tu n'y arrives pas, ben, il ne faut pas te frustrer par rapport à ça. Tu comprends? Tout est lié en fait. Ouais. Ton mental est lié à ton corps, qui est lié à la logique. Et la vie est liée à ta passion, ou pas, à ta découverte, à plein de choses. Et en plus, ton état d'esprit fait que tu attires plus ou moins des gens qui te ressemblent. Après, est-ce que ça peut pas être aussi l'inverse des fois? Tu peux le Ça, ouais, mais si tu es négatif, tu attireras des gens négatifs. négatif, ouais, c'est vrai. Donc ça peut être l'inverse. Mais c'est parce que tu l'es. Alors, on se décide? Ouais, c'est ça le truc. Ouais. Moi, on me dit, des collègues me disent, ouais, t'as tout le temps de sourire. Parce que les Parce que problèmes. pour eux, t'es un mongol, quoi. En fait, t'es Two, dos, dos. Hey, give me. It's okay. C'est où, tiens. Two. Five. Tu vois, les collègues me disent, t'as tout le temps de sourire. Ouais. Parce que c'est naturel, je ne peux pas forcer. Je pense que ça les dérange pas de sourire. Bah non, ça les dérange pas vraiment, mais ça les dérange pas vraiment, tu vois. Mais ils comprennent pas que toi t'arrives à avoir un Et sourire. et lui tire la tronche. Et eux ils tirent la tronche. Justement. Ah, tengo de Buda, Ça, il faut tengo de refuser. Buda. Grazie. Et uno, Uno. uno, dos. Oh, Dos. merci, merci. Ici. Aquí. Tu le rentres là. Ah, papa. Merci. Ouais, ils ont du mal avec le poster, avec le poster. Ouais, parce que en fait le système il c'est un là et ça avale. Ils font ça, après ils laissent, après ils... Mais ça avale le ticket. Ils ont pas l'habitude. Ouh là là. Vas-y, appuie sur le truc là, je t'ai dit. J'appuie où? Oh non, sur le truc là. Ça? Non. Tu vois, il y a un loquet là. Il est chiant ce pouce. Tiens ça. Il y a un loquet, t'appuies là-dessus. Voilà. Et après, Et voilà. Tu l'as vu? t'as voulu faire l'extrait pour la vidéo. Et toi, tu vas passer sur YouTube. Et c'est pas de ma C'est faute. même pas si le truc qui continue toujours à enregistrer à l'arrière. Tu vas voir un petit bouton rouge à l'arrière, tu peux ou pas? En tout cas, je vois pas le bouton rouge. Tant mieux. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Ah, t'as foiré le truc là. Je t'ai dit, il fallait pas monter avec moi. Ça sera le blockchain le plus animé existant. Ah, qu'est-ce que t'as dit? Je pense que c'est la ligne la plus animée de l'histoire que j'aurais faite. Ah, c'est grâce à moi. Ah, attention, j'ai pas encore fait le N01, hein. Peut-être que lui va te détrôner. Hein. Non, c'était la ligne 01, tu vas pleurer. C'est la ligne où tu seras le plus triste au monde. Tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps. Tu vas dire vite que ça se termine. Mais vas-y, hein. N01. Ah ouais, vas-y. Ah, par contre, je te dis, c'est en vidéo, hein. C'est pas, c'est juste pour avoir un aperçu hein, déjà. Ouais, mais t'en auras un gros aperçu. En plus, là, Quand tu vas arriver à Gare de l'Est et tout ça. ça va être chaud. Là, vous dites beaucoup tout ça, mais de toute façon, il va rien se passer du tout. Tu vas dire que le N11 c'est le paradis. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Moi, j'attends de voir ça, hein, parce que là, on vend beaucoup du truc, ouais, c'est le ghetto, c'est ceci, c'est cela. Moi, j'ai... Parce que
c'est bizarre, mon sommeil se finit vers 10h40 en fait. Tu dors que... Ah ouais, tu dois dormir que 3-4 heures alors. Ouais. Non, je dors vraiment pas beaucoup. Hein. Non, après, je me lève comme un abruti pour aller à la salle de sport. T'es où? Tu es Fitness Park? Non, j'ai une salle Magic Fit à côté de chez moi. Ah, Magic Fit. D'ailleurs, moi, je vais y aller peut-être demain. Moi, je vais y aller demain parce que normalement, là, j'avais fait les jambes avant hier. Ouais. Là, j'ai grave des courbatures. Là. C'est ça, c'est bon signe. C'est bon signe, ça? Je me suis dit, est-ce que je me suis pas étiré aussi correctement à la fin? Non, il faut boire de l'eau. Non, je suis quelqu'un qui boit beaucoup d'eau. Ouais, il faut boire de l'eau. Les jus, je n'en bois quasiment jamais, mais vraiment, je bois beaucoup d'eau. Les jus bannis, les jus, c'est de la merde. Ouais. Bois que de l'eau. C'est tout l'inverse de ma mère. Bonsoir. C'est jus et rejus. Non, et il faut dormir. Ouais, moi par contre j'ai des problèmes des fois le sommeil. Des fois je peux bien dormir, mais quand je fais des matins, j'ai du mal le matin. C'est normal, tout le monde. J'ai envie de leur demander ce qu'ils peuvent pas me caler de l'après-midi ou des soirées, parce que moi je suis un mec qui couche tard. Il faut pas dire que j'ai envie, tu leur demandes. Tu sais, c'est comme tout dans la vie. Si tu demandes pas, tu ne sers à rien. Ouais, c'est de la GoPro, normalement ça a toutes les phrases. Ça a toutes les... Je voulais me faire perdre mes 400 balles, hein, Ouais, c'est ça. je suis marrant, il s'est viandé avec. Donc, Et toi t'as toujours fait des matins ou t'as déjà fait... tu faisais tout avant? je faisais tout parce que je n'aimais rien. Quoi? Je faisais tout parce que je n'aimais rien. Je n'aimais ni les matins, ni les après-midi, ni les soirées. La seule chose que j'aimais, c'était les vacances. Ah ouais, j'imagine. Donc je faisais tout. Mais c'est vrai que les matins, c'était fatigant. Ah c'est fatigant, tu dois te lever tôt, tu dois pas beaucoup. Mais tu sais que le noctilien, ça, c'est un grand matin. Grand matin? Ouais. C'est considéré comme un grand matin. Ah oui, à partir... Ouais, c'est vrai que tu finis à... Tu finis à 5h, mais 6h même. 6h30, Ouais, mais 7h. ça va, après 6h tu dors chez toi, tu dors quoi. Alors que là, tu peux enchaîner le matin, tu finis peut-être à 13h, 14h. Ouais, c'est ça. Et les mecs qui m'ont appris le noctilien, ils m'ont donné la consigne, ils m'ont dit il faut surtout dormir. Non mais c'est ça la base. Quand tu rentres chez toi, tu regardes pas les écrans, tu vas dormir. C'est pas ça, j'ai remarqué, les écrans ça t'empêche d'avoir un sommeil de qualité. Ça. C'est excitant. Ouais, c'est un excitant. Oui, c'est un excitant. Ouais, parce qu'en fait c'est la lumière qui te fait... La lumière bleue, Ouais, la lumière bleue. ce sont des excitants. Bonsoir. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit, parce que j'ai fait l'expérience une fois, j'ai fait quoi? J'ai... de me coucher, j'ai dit 1 heure avant, je vais tout éteindre. Ouais. Mais effectivement, ça m'a permis de dormir bien correctement. C'est ça. Mais tu sais, le problème, c'est que, et j'ai remarqué ça, c'est quand moi je rentre le matin et que je vais me coucher, Ouais. je suis encore dans l'excitation, donc j'ai pas envie d'aller me coucher parce que j'ai l'impression que j'arriverai pas à dormir. Pourquoi? Parce que mais non, parce que là, par contre, t'es pas avec les écrans là quand tu conduis. Non, non, mais c'est parce qu'en fait, tu es dans l'excitation de ta soirée. Ah, d'accord. Je suis encore dans Avec tout l'excitation. ce que t'as vécu, genre les gens. Non, parce que en fait, moi, avant d'aller bosser, je prends du thé vert, je prends le gingembre, Ouais. tu vois, des trucs comme ça. Je prends du gingembre, du miel et tout ça. Ouais, les gingembre, ça fait. Ouais, et ça te permet de rester éveillé. Et ça, ça t'empêche peut-être de dormir après. Quoi. Ouais, ça fait travailler le palpitant, mais ça t'empêche de... Je prends du guarana. Ouais, par contre, ça, je l'ai remarqué quand je fais du sport tard le soir, j'arrive pas à dormir après. Il Pareil. ne faut pas faire de sport le soir. C'est pas bon. Non. Le truc, c'est que avec le sport, tu récupères dans ton sommeil. Ton muscle, tu détruis le muscle se reconstruit quand tu dors. Quand tu dors. Et comment ça se fait alors? Comment ça explique que pourquoi quand tu fais du sport tard, ça t'empêche de dormir? Parce que tu es excité, ton corps il est excité. Parce que c'est l'adrénaline. C'est le truc, t'as fini le sport. Le sport provoque de l'adrénaline. Et l'adrénaline, c'est ce qui te booste et qui te maintient éveillé. Donc tu es encore sous effet de l'adrénaline. Donc tu peux pas te coucher tout de suite. Je comprends mieux, ouais. Bonjour. Une question, en fait on a 2 bus à prendre et le prochain il va aller à Orly. Est-ce que Orly ça suffit? Orly, c'est un ticket spécial. Hein. C'est un bus à C'est un optimien, c'est le N31, je crois. Ouais, c'est ça. Ah d'accord. Ah, le ticket ça suffit si c'est un ticket T+.
Si c'était plus, vous pouvez le valider ici et le revalider après. Ben, c'est bon, vous avez 1h30. Ok. Elle nous lâche pas ici, hein. Hein? Ne nous lâche pas ici, là. Ah. Si je dois crever, je dois crever. Ah, alors après, c'est moi qui dois reprendre le volant. Ouais, mais non, tu t'appelles les pompiers. T'appelles la régule. Ils feront le nécessaire. Moi, j'ai appelé les pompiers déjà avant, c'est mieux. Moi, j'appelle les hommes maintenant. Non, laisse-moi crever. Si je dois partir, je dois partir. C'est que j'ai plus rien à foutre ici. Ça fait ton temps. Ah, je fais mon temps. Pourtant, c'est vrai, hein, en vrai, c'est vrai, quand tu pars, c'est qu'on a décidé pour toi que ça y est, t'as fait ton temps. Ah oui, et comme ça, mon fils, il va pleurer toutes les larmes de son corps et c'est bien. La vie, c'est ça, la vie. Et la vie, tu choisis pas. Là, je te parle, demain, ça se trouve, je serai pas là. Et tu me dis que moi aussi, j'étais pas là, on sait pas. Bah, aussi, hein. Il n'y a pas de raison. Mais sache que tu auras passé un bon moment sur une optimière. C'est vrai. Ah ouais, tu prépares ma mort, hein, c'est ça, hein. Hein? T'es déjà en train de planifier ma mort pour me dire au moment. Non, t'es pas assez riche pour que je planifie ta mort. Bon. Si t'étais plus riche, là, on parlerait, mais là je perds mon temps. Tu m'auras assassiné. Ouais, là, tu peux vivre longtemps, là, je m'en fous. Il n'y a rien à gratter. Hein. Rien à gratter, à part des trucs à 800 balles, là, mais t'en passes quoi? Bah, tu les revends, c'est déjà pas mal 800 balles. Ouais, j'en vendrais pas 800 balles, donc tu te rejoindras pas. Continue à vivre. Continue à vivre ta vie de merde. Tu vois, je te souhaite pas ta mort. Hein? Tu vois, je te souhaite pas ta mort. Comment l'être humain est mauvais? Tu peux continuer à vivre ta vie de merde. Ah, tant pis, notre caméra. Oh là là. Ouais, il cherche sa mort, lui. On parlait de mort et puis la fin. Comme on dit aux Antilles, sa mère est enceinte. T'as vu la fois, qu'est-ce qu'elle a fait? Ouais, n'importe quoi. À mon avis, je sens que tu vas faire le million de vues sur YouTube. Mais tu vois, là, avec l'expérience, t'as Ouais, mais c'est bien, t'as bien réagi. ce qu'on appelle l'instinct du machiniste. T'as vu, je l'ai senti, hein, parce que je l'ai vu bizarrement. Je lui ai dit, elle, pourquoi? J'ai parlé d'elle bizarrement. Bonsoir. Ouais, non, mais c'est bizarre. Mais c'est l'instinct du machiniste, ça. À force de conduire tout le temps. Mais par contre, ce que je déteste là, moi dans la vue, c'est le fait que tes yeux ils prennent un coup quand même, hein, avec le Nautilien. Ouais. Parce que tout à l'heure, j'ai fait de la nuit, je l'ai senti. Ah, en fait, moi j'ai des lunettes jaunes pour pouvoir refaire. C'est quoi les lunettes jaunes? Ça atténue le blanc. Tu sais, la lumière LED. Donc ça te pique moins. Et là, les verres sont traités contre... Donc ça te permet d'adoucir ta vue, c'est ça? Non, ça me permet d'adoucir la lumière et tout ça, et donc ça a moins d'impact sur ma vue. Parce que moi je le ressens. Et ça marche, hein. Tout à l'heure, j'étais un peu fatigué, Oui. voyais mes yeux, ils voulaient ça travailler quoi. Oui, parce et que- ça marche. Parce que les lumières comme ça éblouit trop. Mais vu que moi j'ai pas de problème de vue, est-ce que je peux demander à l'opticien qui me Mais fasse bien quand même sûr. des lunettes mais Bien sûr. spéciales pour. Bien sûr. Faudrait que je le fasse. Eh bien, et je sais bien le conseiller. C'est quoi? C'est lui qui saura me dire qu'est-ce qu'il faut. Moi je lui dis quoi par exemple? Je lui dis que Si c'est tu veux des lunettes jaunes pour la nuit, parce que je conduis la nuit. Ouais. tu verras, tu te sentiras beaucoup mieux. Et ça va t'aider même pour ta voiture perso. Sérieux? Ouais. Tu seras moins fatigué. Moi, j'ai pas les yeux rouges quand je rentre à la maison. Des fois ça m'arrive d'avoir les yeux rouges. Ouais, bah, j'ai pas les yeux rouges. En vrai, quand t'as les yeux rouges, j'étais fatigué quoi. Bah oui, c'est la lumière aussi. T'as forcé, ouais. C'est comme si tu regardais de la lumière tout le temps. Parce que c'est vachement éclairé, mine de rien. Tout ça. Bah, imagine toi les gars du CRIF. Les gars du... Ils sont au CRIF, qui sont toute la journée avec 5 ordinateurs devant eux là comme ça. Eux, ils ont intérêt à mettre des lunettes spéciaux. Moi, j'ai les lunettes qui sont traitées aussi contre les écrans. Celles que tu portes toi? Ouais. Contre le bleu et tout ça. Là. Ah ouais. La lumière bleue. Après, il y a ta copine, tu me tranquillement sa cigarette. Tu veux pas lui dire bonjour? Non. Ici, il y a un gros rat
radar ici en plus. Oui, ça, il faut se méfier. Ouais, ce radar de feu celui-là, je l'ai beaucoup vu flasher. Hein. J'ai failli sortir avec une flic, Sérieux? T'aurais dû? Ça peut être sympa. une flic de Marseille que je Ah, de Marseille carrément. Mais à cette époque, je voulais la tromper parce que j'avais une copine à l'époque. Oh, le trompeur. Et je ne vais pas lui dire que j'avais une copine. Et elle m'a fait un interrogatoire. Là, Tu m'as dit que c'était une ancienne, c'est ça? Non, c'était une rebelle. Ah ouais, toi t'as tout attrapé. Toi. Moi, culturellement, je suis ouvert. Ah, je vois ça. Ouais, j'ai pas de. Mais c'est quoi la technique? Donne-moi la technique, comme ça au moins moi je pourrais. Lis, Lis. c'est ça la technique. Bouquine et ouvre-toi et parle avec les gens. N'ayez pas peur de Non, parler avec les gens. non, moi j'ai pas peur de parler avec les gens. De toute façon, avec le métier que tu fais, t'es obligé. T'es obligé. Et pourtant, Mais- des fois, t'as des gens qui te le rendent bien aussi, mais t'as des autres, des fois, tu veux parler, mais ils n'osent pas, je sais pas, ils sont fermés. Mais tu es dans ce cas-là. Dans ce cas-là, il faut pas te formaliser. Il faut pas forcer. Faut pas forcer. Quand tu vois que ça passe pas, tu laisses tomber. Tu laisses tomber. Tu forces jamais quelqu'un, ni une fille, ni quoi que ce soit. Tu forces pas. C'est la méthode. Tu proposes, comme on dit, l'homme Tu propose. t'invites. Comme l'homme propose, la femme dispose. Et vice versa. Mais il faut dire, cultive-toi. Comme ça, tu sais de quoi tu parles. Non, je sais, le fait d'avoir fait le N11 aujourd'hui avec toi, je sais que la seule chose que j'ai retenue, c'est cultive-toi. Le plus beau truc que je puisse t'offrir, le plus beau cadeau que je puisse t'offrir, Les choupa choups. à part le choupa choups, c'est dès demain, trouve-toi un bouquin culturel et lis. Tu vas te prendre la tête au début parce que tu n'auras pas de vocabulaire beaucoup. Tu ne sauras pas les définitions, mais c'est pas grave, passe. Comme ça, des fois, il n'y a rien de mieux que de se forcer d'aller à la bibliothèque aussi. Hein. Ça va t'aider, ça aussi, la bibliothèque. Bah, tu demandes si tu demandes à la Des fois, j'y vais, hein. J'y Si vais tu- là, tu sais, celle-là. Là. Ouais, mais si tu demandes à la bibliothécaire ce que tu peux dire, parce que tu dois jamais, dès que tu commences à lire, tu dois dire à vie. À vie. Et t'es classique comme les contemporains. Et c'est comme ça. Et plus tu lis, plus tu as de la culture, mieux tu Toi, dialogues. quand tu dis tu lis, c'est dans le sens. Tu lis quoi par exemple? C'est-à-dire n'importe quoi? Ou les journaux? Tu lis quoi par exemple? Tu veux dire quoi par lire? À part lire n'importe quoi, lis des bouquins. C'est-à-dire des bouquins qui racontent des histoires? Allez, lis des bouquins. Lis pas les livres de développement personnel, c'est de la connerie. Lis des bouquins. Lis, lis des poèmes, lis des romans classiques. Et moi là j'ai lu Romain Gary, Chien Blanc. C'est- Combien de pages? On s'en fout des pages. J'ai lu un livre la plus grosse page que j'ai lue, c'est plus de 1300. Wow. Mais ça, c'est avec le temps, mais on s'en fout de la page. L'essentiel, c'est que tu lises et que tu finisses le bouquin sur ce moment. Ouais, peu importe le temps que tu mettras, au moment où tu. Mais le temps qu'il faut, mais lis. Tous les jours, lis. Tu te rendras service. Lis tes classiques. Lis Bovary, lis Émile Zola, lis Émile Rostand, machin, tout ça. Cyrano de Bergerac, lis tes classiques. Je peux lire des livres contemporains après, des bouquins. Et un bouquin. Au sac au moins une demi-heure par jour pour lire. Voire 10 minutes si tu veux. Lis une page si tu veux, mais lis. Lis mon gars, lis. Au début ça va te prendre la tête, mais après tu fatigues. C'est vrai, au début, parce que quand t'as pas l'habitude, ça t'aura envie même de fuir le bouquin, quoi. Tu t'es même pas fier, tu le fais naturellement. Et combien de fois j'ai impressionné des gens parce qu'on parlait de. Tu sais, quand j'étais. Avant de recruter. À la RATP, quand on parlait avec le psy, tu sais de quoi on parlait? On parlait même pas de moi. On parlait des rois maudits. Tu vois? Ah, pour te dire, toi, t'avais un psy quand t'es rentré. Ouais. Et pourquoi maintenant ceux qui rentrent, il n'y a pas de tout ça? Parce qu'ils ont besoin de recruter, donc ils recrutent tout et n'importe quoi. Nous, à l'époque, ils embauchaient pas n'importe qui. On me dit que tu rentrais à la NASA à l'époque. À l'époque, c'est pas un psy. Le gars, tu sais comment je l'ai eu? Non. Il a vu mon CV, il a vu que j'adorais lire, il m'a dit qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Je lui ai dit j'ai fini les rois maudits. Ah mais j'ai fait une thèse sur les rois maudits. On a parlé que de ça.
Et là, je savais que c'était dans la poche. Philippe le Bel, ses enfants, les Templiers, tout ça. On a parlé que de ça. Ça impressionne les gens. Ouais, il devait être fier le mec. Ah, il s'est allongé sur son canapé. Moi j'ai vu s'allonger comme ça sur son... Et ça te permet de décrire les choses. Quand j'ai vu ça allongé sur son fauteuil, Ouais. je savais que c'était dans la poche. Ça te permet de lire, te permet d'interpréter les attitudes, te permet de déceler les non-dits, le langage corporel, de ce que les gens ne veulent pas te dire mais que tu décèles. Tu vois, lire te permet de t'exprimer, d'exprimer ton malaise, d'exprimer ta joie, de parler bien à une personne, de faire rire, parce que tu as l'humour de l'esprit et tu lis, parce que tu lis. Et ça impressionne les nanas. Donc lis. Les Africains, ils apprenaient les dictionnaires. Mais c'est pas ça qu'il faut apprendre. Maintenant, ça a bien changé tout ça. Ouais, bah oui. Pour impressionner les filles, ils apprenaient le vocabulaire comme ça. Mais non, faut lire. Ça fait travailler ta mémoire aussi. C'est vrai qu'à regarder des écrans, ton cerveau ne se... Ça tue ton cerveau. Je vais te dire un truc. Moi, je fais de l'apnée du sommeil. Tu fais? De l'apnée du sommeil. C'est quoi ça, l'apnée du sommeil? C'est quand dans ton sommeil, tu as du mal à respirer. Donc, je suis appareillé. Ouais. Le truc, c'est que quand je vais à l'hôpital pour faire des tests d'éveil, tu restes 4 fois 40 minutes dans une chambre noire, assis sur un fauteuil, à ne rien faire. Et on regarde si tu t'endors ou pas, naturellement. Mais tu sais ce qui se passe quand tu te détaches des écrans comme ça et que tu n'as plus droit à rien? Tu te mets à réfléchir, tu te mets à méditer, ce que tu fais pas avec les écrans. Tu te mets à trouver des solutions sur des problèmes que tu ne trouves pas. Tu es autant centré sur toi-même. Ouais. Et tu découvres des trucs merveilleux comme ça. Il y a un écrivain qui disait, moi je prends 10 voire 1 heure à m'asseoir sur le fauteuil dans ma chambre et à ne rien faire. Juste être là. Regarder les murs et essayer. Voilà. Et c'est pour ça. Moi je te dis pas, n'écoute pas les conneries de lecture rapide ou des machins. Tu lis. Tu lis à ton rythme, tu lis. Même si tu dois lire 10 pages par jour, lis-les au moins. C'est un exploit si tu lis 10 pages. Ouais. C'est-à-dire que tu es bon. C'est Si tu lis, même si tu dois lire 1 page par jour, lis 1 page par jour. Et après, si tu peux en lire 2, tu en lis 2. L'entraînement, c'est comme l'entraînement, tu commences petit. Et après, à chaque fois, tu augmentes. Tu sais pourquoi tu commences petit? Parce que quand tu continues et que tu essayes de comprendre le livre que tu as lu, à la fin, quand tu as fini le bouquin, c'est une joie. Et tu fais dans ta tête le résumé de toute l'histoire que tu as lu. Et tu verras, à force, tu seras critique de ton propre bouquin que tu as lu. Et c'est là que tu auras l'esprit éveillé. Je te donne ce conseil-là, c'est le meilleur conseil du monde que je puisse te donner. Je sais que c'est un très bon conseil. Et tu verras, hein, plus tu lis, plus tu feras du bien autour de toi. D'ici quelques mois, je te rappellerai, je dis ça et grâce à toi, j'ai pu... Il n'y a pas de souci. Non, mais c'est vrai. Hein, Mais comme j'aime dire, les conseils ne valent que s'ils sont appliqués. Ouais. Sinon, tu fous tout à la poubelle et trop vite. Mon conseil que je te donne là n'est valable que si tu l'appliques. Ouais. Si tu le sens que tu ne vas pas l'appliquer, tu jettes tout à la poubelle et tu oublies. Et tu restes dans ta médiocrité. Reste médiocre. Notre génération, c'est plus que médiocre aujourd'hui. Mais ta génération, moi je vois mon fils. T'as pitié un peu? Hein? T'as un peu pitié de cette génération-là? Tu te dis pas que... Non, j'ai pas à avoir de pitié parce que... Tu dis que c'est comme ça? Ce n'est pas de votre faute. C'est la société qui vous a rendu comme ça. Et qui... Mais il y a des gens de ma génération qui sont pareils que vous. C'est la génération où... Moi je te dis pas, comme disait Goldman, si j'étais né en 17 avec de Stadt, machin, comment j'aurais été si j'avais été allemand? Bah, comment j'aurais été si j'étais jeune maintenant? Peut-être que j'aurais jamais bouquiné. Peut-être que j'aurais été pareil, que j'aurais cru que la normalité c'est ça.
que j'aurais pas écouté l'abruti qui me dit dans le bus de lire. Pourquoi je vais lire? Bon, c'est un abruti, il me fait perdre du temps. Je préfère regarder mes séries. Tranquille. Ça t'empêche pas de regarder tes séries. Hein. Tout le monde veut être On est dans une génération où tout le monde veut être des super-héros. Les super-héros n'existent pas. Et tout le monde veut être aussi devenir des stars aussi. Ouais, des stars, les plus beaux, les plus bons. Mais il faut de tout sur la Terre. Et heureusement qu'on n'est pas tous beaux. Heureusement qu'on n'est pas tous, qu'on ne plaît pas à tout le monde. Moi, je veux pas plaire à tout le monde. Je veux me plaire d'abord à moi, et après, en me donnant des bagages. Et après, le reste, ça viendra avec. Ouais. Si tu es positif, les gens t'attirera des gens comme positif, toi. Ouais, c'est vrai. Et tu dois moins t'emmerder avec les gens qui ne te ressemblent pas. N'essaye pas de convaincre les gens qui ne te ressemblent pas. Parce que tu n'arriveras pas à les changer. Et vous n'arriverez pas à vous entendre surtout. La vie, elle est trop courte. Perds pas ton temps avec des gens comme ça. Entre-toi de gens qui t'apportent quelque chose et avec qui tu passes de bons moments. Tu vois? C'est ça la vie. Elle est aussi simple. La vie, elle est simple. C'est comme quand on te dit, écris une lettre ou écris quelque chose, tu vas écrire des trucs compliqués parce que ça le fait, parce qu'il faut en jeter, parce que ton ego va te parler. Ouais. Bonjour. 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 Quand tu envoies des textos, tu vas envoyer des textos compliqués à une fille que tu trouves super mignonne parce que tu veux l'impressionner. Alors que non, envoie-lui un mot, une phrase simple qui veut tout dire. Va direct dans le beurre. Dans le vif du sujet, quoi. Ouais. Cherche pas à contourner, perds pas ton temps. Ouais. T'as pas de temps à perdre, perds pas ton temps. Ne sois pas vulgaire. Prends le temps, mais ne perds pas ton temps. Ouais. De toute façon, les femmes, elles savent. Elles sont intelligentes, elles savent. Quand je donne mon numéro à une femme, elle sait pourquoi. Il faut arrêter. Si je te dis on va manger ensemble, tu sais pourquoi. Et de toute façon, si tu sais pas, je te le dis. Je perds pas mon temps, je te le dis. Je vais pas te dire que j'ai envie d'eux, je vais te dire que tu me plais. Tu vois, je vais utiliser un vocabulaire comme ça, tu me plais. Mais je te dirai surtout pas que j'ai envie d'eux. Si je te dis j'ai envie d'eux, c'est parce qu'on a avancé dans la relation, dans le truc. Et qu'entre moment, et que je t'ai caressé, que j'ai mis ma main dans ta culotte. Voilà. Là, ça y est, t'es arrivé au 100% presque là. Exact, je suis sûr de mon coup là. Je peux pas faire marche arrière de toute façon. Ah là, c'est mort. Là. Sauf si tu me dis non. Et je m'arrangerai. Et fais-moi confiance, je m'arrangerai pour que tu me dises pas non. Toi, t'es un vrai charmeur, toi. T'as la bonne technique. Il n'y a pas de technique. Après, ça va avec le feeling, comme tu dis, tu vois. C'est en fonction de l'individu. Je peux te faire. Là, tout ce que je te raconte, je suis un super-héros. Je te dirai jamais que je suis médiocre. Je peux te raconter mes défaites, non, il n'y a pas de souci. J'en ai eu plein. Tu vas pas raconter beaucoup de tes défaites, là, tu vas raconter beaucoup de tes réussites, mais jamais des défaites. Hein. Ah oui, moi je suis un noir, un grand sexe, gros sexe, qui dure longtemps. Et, de 30 cm, c'est ça? Ouais, et que les femmes résistent peu. Ah oui, les blancs me voient comme ça. Pourquoi je leur dirais non? Je me dis tiens, voilà le grand black avec sa grosse purée, ouais c'est vrai. Comment tu sais? Gros black, grosse queue avec irrésistible, hein, c'est ça? Comment tu sais? Si ça te fait plaisir, si tu fantasmes comme ça te fait plaisir quand même. Ça me dérange pas. Moi tu me vois comme un super-héros. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Quand une fille me dit ah, finalement t'es pas si mal, je dis bah c'est toi qui me l'as dit, c'est pas moi. Moi je t'ai pas menti. Moi je t'ai rien dit. Mais pourtant ce qui est marrant c'est que maintenant ils disent il y en a beaucoup qui disent maintenant il faut être un salopard pour attirer les femmes d'aujourd'hui. Tu sais pourquoi? C'est à cause du féminin. En fait plus t'es gentil, plus elles te détestent. Tu sais pourquoi? Plus t'es méchant et beau et comment dire. Et bonsoir. un gros salopard, plus elle t'aime. Mais bien sûr.
c'est ça, ouais. Tu sais pourquoi? Parce qu'elles ont détruit le masculinisme. Ouais. Elles ont détruit Avec leur féminisme, c'est ça? Voilà, avec le féminisme. Bonsoir. Ils ont détruit ça. Ouais. C'est dommage quand même, je me dis. Mais en même temps, C'est bizarre parce que normalement, au contraire, une femme devait se dire plutôt j'aimerais bien être avec quelqu'un de bien, qui a une bonne situation, qui est bien en lui, mais au fond qui d'elle, travaille. Mais non, en fait, avec des gars qui sont dans les. Non, qui mais vendent au- des conneries. non mais au fond d'elle, c'est ce qu'elle cherche. Elle cherche des mecs qui cherchent des bad boys, des machins, un mec qui va s'affirmer tout ça, mais en même temps, elle veut que le mec elle veut défendre le féminisme. Ouais. Tu sais pourquoi? Parce que c'est dans leur gène. À l'époque, une femme, quand elle a accouché, à l'époque, elle avait besoin d'un protecteur. Maintenant, elle a pas besoin d'un protecteur, c'est fini ça? Elle a toujours besoin d'un protecteur, mais elles oublient qu'elles en ont besoin. Donc elles veulent convertir les hommes en lit, en miel, en machin, en conneries comme ça. Ouais. Moi je discute de ça avec ma copine, elle me dit oui mais toi t'es un macho. Je dis non, Ouais, je suis pas un macho. c'est ça qu'elles vont te dire. Je lui dis je suis pas un macho, je suis un homme. Je sais ce que je suis né homme. Je suis pas une femme, je suis un homme. Je suis pas un yel, moi, je suis un homme. Sinon tu ne mettrais pas avec moi. Toi t'es une femme. C'est vrai. Voilà. Et il faut arrêter les conneries là. Vos conneries de yel, de machin, de ouais tu devrais porter une jupe. De où t'as vu que je dois porter une jupe? Arrête tes conneries. Moi, je t'ai dit, à ton époque, il n'y avait pas tout ça. Il n'y en avait pas ça. Il n'y avait pas tout ça. Et c'était équilibré comme ça. Il n'y avait pas toutes ces conneries là. Parce que c'est ça qui vous fait perdre votre temps. Ouais. Les trucs, il faut pas me draguer dans la rue, il faut pas machin. De toute façon, maintenant, il n'y a que des interdits. Maintenant, tu peux plus rien faire. Et je te dis, si tu oses l'aborder dans la rue, elle va te dire quoi? Il m'a agressé. Regarde, même, il y a même des numéros, je sais pas quoi, verts pour si jamais. Même dans les annonces RATP, ils le disent. Ouais, Si mais vous êtes c'est- victime d'harcèlement. d'harcèlement, Tu sais pourquoi? Mais en même temps, elles se plaignent sur les réseaux qu'elles sont seules. Il y a beaucoup de femmes névrosées qui sont seules dans les réseaux sociaux, ouais. qui n'ont pas de mec. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de tolérance. Quand je discute avec des nanas, elles me disent ouais, moi je veux que mon mec il donne sa carte bleue. Je veux que mon mec il soit comme ça. Ouais, il faut que avec le gars il soit irréprochable. Quoi. Non, il ne faut pas qu'il soit irréprochable. Il faut qu'il soit soumis. Soumis à ce qu'elle veut en fait. Oui, mais tu n'arriveras jamais à satisfaire une femme si tu penses, si tu pars comme ça. En partant de ce postulat, autant te satisfaire toi. Je te jure. Je ne parle pas de la branlette. Mais oui, Je te jure. je te jure, t'es né homme, reste homme. Bah, C'est pas encore match. heureux, j'aimerais bien. C'est pas. Non, qu'est-ce que c'est que ce discours? J'aimerais bien. Non, c'est pas que j'aimerais bien, mais je veux Non, mais tu rester. t'es trahi là. Non, J'aimerais bien. Oui, mon gars. Non, mais avec leur société, ils veulent que les gens changent. C'est vrai, je t'ai dit, j'aimerais bien. Moi, je sais que je ne changerai pas ça, ça je sais. Non, écoute, tu parles défaitiste. La société, c'est toi qui la crée. T'en fais partie. Ouais, mais il faudrait qu'on soit beaucoup à être de ce côté-là, du coup, parce que s'il y en a qui. Non. Ah, tu dis, on la crie, mais il faut qu'on soit plusieurs à la crier. Non. Je suis tout seul. Non, je suis pas tout seul. C'est comme le grain de sable Ouais. dans le sablier. Il suffit d'un grain de sable pour faire bouger tout le reste. Ça veut dire que si toi déjà dans ton fort intérieur, tu penses comme ça, tu attireras quelqu'un qui aura beaucoup plus de respect pour toi dans ce sens-là. Ouais. Si toi tu pars en confusion, en excuse, en ne sachant pas comment tu dois te comporter, si tu es une femme ou si tu es un homme, si tu portes une bite ou pas, non, si tu peux l'utiliser ou pas, Ça y est. tu te tues. Ouais, je te jure. Bah, et là, ils sont en train de. Ne rentre pas dans ce système. Reste, t'es un mec, reste un mec. Ouais. C'est pas macho de le dire. Mec, il veut pas que je resterai toujours un mec. Hein. Attention, Et c'est vrai que ça fait peur maintenant de cette génération-là. Je t'ai dit maintenant, c'est. t'as pas à avoir peur.
Enfin, moi, j'ai pas peur pour moi, mais c'est surtout pour, par exemple, si tu as des enfants, il y en a plein même qui me disaient, moi, j'ai même peur d'avoir des enfants de nos jours, parce que les enfants maintenant, c'est très compliqué. Moi, j'explique à mon fils. Ouais. Mon fils, un jour, il a pleuré parce que sa copine l'a lâché. Il descendait les escaliers de la maison, il pleurait. J'en suis sûr que t'avais envie de lui mettre une grosse baffe. Hein. J'ai été un peu plus intelligent que ça. Je lui ai dit, viens, on va marcher. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, viens, on va marcher. Ah, ça va, tu lui as dit, viens, on va marcher. Et quand on a marché, je lui ai expliqué ce que c'était la vie. Vous avez fait quoi, les 100 pas, c'est ça? On a marché dans un parc. Et je lui ai expliqué ce que c'était la vie. Et il a écouté. Je lui ai dit, écoute, t'es jeune, ta copine, elle n'est pas restée avec toi, mais tu auras d'autres défaites, tu auras d'autres... Ça fait partie de la vie, ça aussi. Ça Hein. fait partie de ta vie. Sers-toi comme une expérience et construis-toi d'abord. Après, les femmes, ça viendra tout seul. Mais il y en a beaucoup qui seront bernés comme ça. Hein. Mais bien sûr, ils croient que leur vie tourne. Leur vie, ils n'ont pas de vie sans une femme parce qu'ils sont super amoureux. Mais une femme ne restera avec toi que si tu as une situation. Si tu n'as pas de situation, tu auras Walou, Nakash, nada. C'est ça, malheureusement. T'as intérêt à avoir quelque chose de nos jours. Parce qu'elles sont matérialistes. Elles cherchent la Mais est-ce protection. qu'elles sont toutes comme ça? Elles sont toutes comme ça. Toutes. Là, je suis dans la merde alors. Écoute-moi, toutes. Alors que moi, j'ai pas un sou, alors comment je vais faire? Tu as un sou, tu travailles. T'es solvable. Écoute-moi bien, t'es solvable. Ta nana du moment, elle est avec toi parce qu'elle est amoureuse, mais aussi parce que t'es solvable. Ouais. Si t'étais un trou du cul, elle serait pas avec toi. Même si elles n'ont pas besoin d'un deuxième trou du cul, elles en ont déjà. Tu vois le truc, l'image? Toi, tu vas attirer dans les commentaires, tu vas attirer les féministes. J'en ai rien à foutre. Maintenant j'assume. Parce que Non, mais je suis pas d'accord parce qu'en vrai, t'es trop gentil, tu fais sur le dos, tu fais niquer. Parce que la meilleure façon de comprendre la vie, c'est de ne pas te raconter d'histoire. Tu sais, la vie, en général, elle est simple. C'est nous qui la rendons compliquée. Mais Ça l'a toujours été. Hein. elle est simple. Les hommes ont la même colonne vertébrale, les femmes ont la même colonne vertébrale. Ouais. C'est l'enveloppe qui change. Ouais. C'est tout. Tout ce qu'on vit là, ça a déjà existé avant nous. C'est vrai. Tout. Tu veux dire qu'on n'a rien à inventer, toi? Qu'est-ce que tu as inventé? À part le yid, le yel, ça existait déjà. Et je comprends pas ce concept. T'as inventé quoi? Cite-moi un truc qu'on a inventé. Je sais pas. Tu vois? On n'a rien inventé. Tout On est descendu là, tout était déjà préparé. est déjà là. Simone de Beauvoir disait, on ne naît pas femme, on le devient. Ouais. C'est une connerie. C'est une connerie, ça. C'est une connerie. Tu nais femme et tu nais homme. C'est tout. C'est pas une femme qui a une bite, c'est toi qui as la bite. Ouais. Donc t'es un homme. La femme elle a la cocotte, donc c'est une femme. Tu comprends? Ouais. Et malheureusement. Et la nature nous a donné ça, c'est pas pour rien. D'ailleurs, la nature a bien fait les choses. Mais bien sûr. Mais, moi, je discutais avec une fille de 16 ans que j'ai fait pleurer. Carrément, tu l'as fait pleurer. Hein. Au sujet du Un féminisme. gentil gaillard comme toi, tu fais pleurer les petites femmes de 16 ans. J'adore. Tu vas pas donner un chupa-choups aussi? Non, hein. non. Aïe, aïe, aïe. Et je lui ai dit, ouais ok, parce que c'est très à la mode. Maintenant ils se mélangent. Comment ça? Les filles elles aiment bien sortir entre eux. Même si elles sont pas homosexuelles ou gays ou lesbiennes, elles aiment bien sortir entre filles. Ouais. Pour l'expérience. Les jeunes garçons entre garçons. Pour l'expérience. Ouais. Et je lui dis, bon tu me parles de Yel, de Yid ou machin. Je comprends pas le concept. Explique-moi le concept. Elle était incapable de m'expliquer. Elle l'a entendu comme ça, Ouais. elle te dit, elle te balance ça, mais elle le comprend même pas. Voilà. Et à la fin, elle m'a dit, ouais, non, mais de toute façon, ce serait une société sans hommes.
Ça serait une quoi? Bien une société sans hommes. Ça serait une société sans hommes. J'ai dit des Amazones alors. C'est ça, tu veux des Amazones. Mais si on crée une société sans hommes, après c'est l'extinction de l'humanité. Parce que nous on a besoin de vous, mais vous avez besoin de nous. Vous avez besoin de notre semence. Comme quoi, ouais, exactement. Donc voilà. Et que la nature, si la nature a fait des hommes, et des femmes, c'est pas pour rien. Alors tu peux cracher dans la soupe si tu veux, mais tu serais pas là en train de pavaner si ton père n'avait pas fécondé ta mère. Tu vois? C'est ça que je lui ai dit. Et elle a pleuré. Elle a dit non, je ne suis plus avec toi de toute façon. T'es trop macho, machin, nanana. T'as rien compris, t'es trop archaïque. T'es resté dans ton passé. C'est là que je comprends plus. Normalement, elles aiment les hommes un peu comme ça, virulents. Pourquoi, du coup, là, après, peut-être elle a que 16 ans aussi. J'ai expliqué à sa mère. Parce que c'est la fille de ma copine. J'ai expliqué à sa mère. Je lui ai dit. Parce que la mère essaye de défendre la fille. Je lui ai dit, écoute, si j'étais pas un homme, même si tu me trouves un peu macho, ce que je ne suis pas, mais si j'étais pas un homme, tu serais jamais avec moi. Si j'étais un peu féminin, jamais tu serais venu avec moi. Si j'aimais les deux, tu serais jamais avec moi. Alors tais-toi. T'aimais bien quand je te la fourrais. Non, c'est pas dit ça. J'ai pas dit ça. Ah, tu l'as dit, c'est enregistré. Ah, c'est enregistré? Je m'appelle 007. Le code, c'est ça ton matricule là. Ouais, on va te retrouver, ça y est. Ah, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais tout ça, c'est pour expliquer que la vie, elle est simple. Les choses sont simples. De toute façon, t'es pas le premier à l'avoir dit, t'es pas le dernier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, même au pays, ils nous disent ça, ils nous disent, c'est nous l'être humain qui a compliqué les choses. Mais bien sûr. Parce qu'en vrai, il n'y a rien de compliqué. Mais pourquoi? Parce que c'est une question de manipulation. Depuis la nuit des temps, il y a certains individus qui cherchent à manipuler d'autres individus pour en faire ce qu'ils veulent. On t'empêche de t'établir, on t'empêche d'avancer et on t'empêche de réfléchir. À part certains, tu n'as plus l'esprit critique. L'esprit critique, elle va en fonction de la société, des journaux qui sont tenus par les oligarques. Ouais. Et les journaux ne critiqueront jamais le pouvoir. Parce que c'est le pouvoir qui leur donne à manger. Ah non, mais c'est sûr. Donc on est dans une sorte de dictature douce. Parce que les journaux font que de la propagande tout le temps. Donc les gens, ils croient aussi bêtes comme ils sont, quoi. Les gens, ils ont besoin d'être rassurés, là? Non, ils ont besoin de s'amuser, de partir en vacances. Et c'est ça qui les rassure. Le reste, ce qui se passe dans le monde, ça les intéresse pas. Le réchauffement climatique, ça les intéresse, mais à moitié. Tu vois, tout ce qui se passe, les gens qui meurent à l'extérieur, ça les intéresse pas. Ils s'en foutent. Ouais. Les Occidentaux ont besoin de partir en vacances, de s'amuser, de manger et de baiser. S'il y a ça, ça va. Si tant que ça, ces éléments-là, ils sont heureux. En gros, si je récapitule, manger, ken et partir en vacances. Exactement, et avoir des enfants aussi. Si tu donnes ça à avoir des enfants, c'est pas tout le monde qui va avoir des enfants. Ouais, mais si tu donnes ça à un être humain, c'est le plus heureux du monde. Il n'a pas besoin de réfléchir, il obéira à tout ce que tu lui dis. Ouais, il s'en fout. Les gens ne prennent plus le temps de lire, à part certains, il faut lire. Consacre-toi 10 minutes dans la lecture. Deviens érudit. Ça va pas faire de toi l'homme le plus intelligent du monde, mais ça va y contribuer. Intéresse-toi aux choses aussi. Quand tu t'intéresses aux choses, c'est dans quel sens? Dans tous les sens, de la géopolitique à ce qui se passe en Ukraine, aux actualités, au soulèvement, à tout. La géopolitique, là où sont les pays, les stratégies et tout ça. Intéresse-toi à la culture, à ton histoire, à l'histoire de l'Afrique aussi, et à l'histoire de la France, parce que tu vis en France. C'est vrai. Voir l'histoire de l'Amérique. Intéresse-toi aux choses.
après intéresse-toi, mais aussi voyage aussi, c'est important aussi le voyage. Le voyage, c'est ce qui forme la jeunesse. Moi Et j'ai quand un tu peu de chance voyages- quand même, j'ai pas mal voyagé. Oui, et quand tu voyages, il faut manger, il faut te mélanger aux autochtones. Alors, C'est pour ça que des fois quand tu te poses avec quelqu'un, t'as une femme, t'as des enfants, après c'est compliqué des fois de voyager aussi. Hein. dès que tu te mets en ménage, c'est fini. C'est fini, hein. On est d'accord. Dès que tu as des enfants, les couples s'imaginent qu'en faisant des enfants, ça va guérir leur couple, mais ça guérit rien du tout. Ça s'empire. Ça empire. Pourquoi? Parce que la femme n'a plus le temps de s'occuper de se consacrer à son copain. Et le mari se sent seul parce que sa femme se consacre aux C'est ce qui enfants. explique que certains gars vont voir ailleurs, quoi, du coup. Mais bien sûr, mais Bah, même des fois, t'as aussi l'inverse, aussi t'as des femmes aussi qui se disent, bah, comme mon homme ne me satisfait pas, bah, du coup, bah, moi aussi je vais aller voir ailleurs. mais bien sûr, parce qu'avec le temps, tout s'estompe. Le temps est une usure. Tu sais, ta femme, au départ, tu vas la sacraliser, tu vas la prendre, tu vas la voir comme une déesse. Ouais, tu vas lui C'est faire- comme une belle voiture. Tu vas tout le temps Après, vouloir dès rouler qu'elle- dedans. comme voiture, dès qu'elle sort du concessionnaire, ça y est, elle perd, Voilà. elle perd Tu en vas tout le valeur. temps vouloir. Mais tout ça, ça s'entretient. Si tu l'entretiens pas, C'est mort. ça part à voler. Et pour rattraper ça après, C'est compliqué, ouais. surtout quand elle a des enfants, elle se réfugie dans les enfants, là, c'est mort. Et c'est vrai que t'es mal barré parce que vu que maintenant l'État est avec les femmes, donc du coup toi, t'es l'homme, tu sers un peu à rien, donc du coup bah c'est la femme qui va garder les enfants à côté, tu vois. l'État Et toi donne- tu vas verser la pension alimentaire. Déjà, les enfants te coûtent cher, te coûteront cher. Ils ont évalué à peu près, je crois, je sais pas si j'ai une bêtise, chaque enfant coûte à peu près 30 000 euros à chaque femme. 30 000 euros. 30 000 euros. Merde, pourquoi je m'arrête? 30 000 euros. Non, mais là, Sans tu vas compter la pension alimentaire que tu donnes aux résidents. Tu vois? Et ça coûte cher un enfant. C'est C'est pas d'ailleurs grave. pour ça que certains préfèrent avoir des animaux. Oui, c'est pas gratuit. Mais le problème de ça, c'est qu'on est pris au piège. Une femme qui n'a pas passé 60 ans, qui n'a pas d'enfant, elle va vivre toute sa vie dans le regret. Elle va vivre toute sa vie dans le regret. Terminus! Tu les as tous réveillés les pauvres. Bon, c'est obligatoire. Hein. Ils étaient en train Attends, de je faire t'ouvre feu. la porte là, juste pour aller voir Oh, bien sûr. si on a qui dorment pas. Going crazy.